Bonjour, frères de l'humanité. Si j'étais président, je ferais. Je voudrais commencer cette vidéo par 3 citations. La plus belle attitude de l'homme, c'est de se tenir debout devant ses semblables et à genoux devant Dieu. Antoine de Lamartine. Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes. Antoine de Saint-Exupéry. La beauté de l'homme réside dans sa morale, ses principes et ses valeurs, et non dans ses possessions. Boutoud Mohamed. Il ne s'agit pas pour moi de me présenter à l'élection présidentielle, mais de dire dans cette vidéo ce que je ferais si j'étais président. Je vous propose un nouveau paradigme de notre société française. Je commencerai par rendre au peuple français sa liberté de penser, sa liberté d'agir et de faire, sa liberté de bouger. Je remettrai de l'éthique et de la morale dans la société française. Je nommerai le Premier ministre, qui nommera les ministres de son gouvernement. Le gouvernement sera composé de citoyens capables et d'experts dans leur domaine, qui auront en commun que l'intérêt général du peuple français et la volonté de son bonheur. En préambule, je vais utiliser un terme, et ce terme est moratoire. Et le terme moratoire doit être pris dans le sens qui est de se donner du temps et une certaine réflexion sur un sujet par des débats contradictoires en direction du peuple pour son information. Donc, je ferai un moratoire sur la crise sanitaire. Je commanderai et obligerai aux télés et radios d'organiser des débats contradictoires en direct sur ce sujet avec des experts, médecins, scientifiques, politiques, sociologues, qui n'ont aucun conflit d'intérêt vérifié avec le monde pharmaceutique. Je ferai une vérification et analyse de tous les vaccins de ce virus par des laboratoires sans conflit d'intérêt vérifié avec Big Pharma, pour garantir une information juste au consentement libre et éclairé. À l'issue de ces débats, le gouvernement décidera, en parfaite adéquation avec ce qui aura pu être entendu par tous, et en attendant, toutes les mesures sanitaires dégradantes pour le peuple français seront levées. Masques, distanciation sociale, qui est en fait une distanciation antisociale, couvre-feu, etc. Libre à chacun de voir et de faire ce qui lui convient le mieux. Je ferai un moratoire sur l'immigration. Je ferai un moratoire sur l'éducation nationale. Je ferai un moratoire sur la 5G. J'interdirai toutes nouvelles antennes 5G sur le territoire français, dans un premier temps. Je ferai un moratoire sur la dite dette publique française. Je commanderai un rapport et un état des lieux sur l'hôpital public en France, par des experts indépendants sans conflit d'intérêt vérifiés. Je commanderai un rapport sur la justice en France, et un état des lieux par des experts indépendants sans conflit d'intérêt vérifié. Il s'agira aussi de reconstruire le droit traditionnel d'origine continentale autour de principes et valeurs intangibles tirés du droit naturel, pour assurer l'égalité pour tous devant la loi. Je commanderai un rapport et ferai un moratoire sur le dit changement climatique, et un état des lieux par des experts indépendants sans conflit d'intérêt vérifié. Je commanderai un rapport sur la police en France et l'armée, et un état des lieux par des experts indépendants, sans conflit d'intérêt vérifié. Pour déboucher
sur une refondation de la police nationale et revenir à l'état antérieur de la gendarmerie. Je demanderai à Monsieur le Premier ministre un nettoyage et un dépoussiérage complet sur nos lois liberticides, iniques et scélérates, depuis les années 73 au moins, ainsi que le retour à la Constitution française de 1958 dans un premier temps. Le gouvernement introduira dans la Constitution française le RIC et rappellera les racines chrétiennes de la France. Nous remettrons les institutions au service des populations qui en ont été privées au profit d'une élite financière autoproclamée, dont la domination a été obtenue par ruse et trahison, dûment servie par la corruption généralisée de nos sociétés. Cette corruption a été volontairement mise en œuvre afin de garantir aux dominants financiers le service d'innombrables fléaux, lesquels servent leurs maîtres au mépris de leurs propres intérêts de moyen et long terme. Valérie Burgot. Voilà, un expert dans son domaine, une personne capable au service des Français. Le premier décret de ce gouvernement sera de mettre en place le crédit permanent universel. Crédit permanent universel. CPU. J'insiste un tant soit peu parce que j'aurai l'occasion de revenir sur le crédit permanent universel en précisant simplement CPU. Il s'agira en principal, pour toutes les banques françaises, d'une obligation de mettre en place ce nouveau service pour le peuple français. Celui-ci deviendra un exemple pour tous les peuples du monde. Chaque Français possédant un compte bancaire dans une banque française négociera un crédit permanent universel non remboursable de la somme mensuelle qui lui convient pour vivre honnêtement et en toute quiétude chaque mois. Durant les 3 premiers mois, la somme du CPU sera fixée par le décret ainsi que d'autres modalités comme la somme allouée aux migrants, aux étudiants et aux cartes de séjour valides et les frais pour la banque, pour faciliter la mise en œuvre du CPU. Si des banques renaclent à mettre en place le CPU pour leurs clients, celles-ci seront nationalisées partiellement ou totalement pour ce faire. Grâce au CPU, le coût du travail sera rogné des cotisations vieillesse, des allocations familiales, ainsi que de la cotisation Pôle emploi, soit pas loin de 38% des cotisations salariales et patronales dans un premier temps. Le gouvernement récupérera d'une façon ou d'une autre nos biens nationaux qui ont été vendus par l'État français antérieurement. Sociétés et services publics qui sont indispensables pour l'indépendance nationale de la France et dans l'intérêt général du peuple français. Le gouvernement demandera aux 40 multinationales françaises de se démanteler. Celles-ci devront se transformer en unités autonomes proches de leur unité de production et de vendre toutes les unités autonomes à l'extérieur de la France. Nous remettrons d'équerre les services publics français au service des Français. Nous serons moi-même, et le gouvernement à l'écoute, des Françaises et des Français. Alors, bien sûr, un tel gouvernement ne peut exister que si la France sort de l'Union européenne, si la France sort de l'OTAN, si la France qui veut retrouver son indépendance nationale et donc doit sortir de l'espace Schengen, et pour assurer son indépendance nationale, recréer sa monnaie nationale et réactiver la Banque de France au service de l'État. Le gouvernement refera de l'État français un État fort, qui respecte ses citoyens, un État qui permet au peuple de s'accomplir dans la vie, un État qui assume sa mission régalienne pour la santé, l'éducation du peuple et sa protection contre les violeurs, les assassins et les escrocs. Assurer la protection du faible sur le fort et mettre au service du peuple des outils d'évolution sociale et spirituelle. Enfin bref, refaire de la France un pays aimable et désirable aux yeux des Français et du monde.